Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h09. Je voudrais préciser à propos de la mort de Justine Vérac. Vous savez, cette jeune femme de 20 ans qui avait disparu, étudiante de 20 ans, après une soirée dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde. Et bien, effectivement, celui qui était soupçonné de cette disparition est passé aux aveux. Il a avoué avoir tué la jeune femme et enterré le corps en forêt. Il s'appelle Lucas, il a 21 ans, il est ouvrier agricole. Il l'avait dans un premier temps apparemment emmené de force dans sa chambre et ensuite il l'a emmené en voiture dans un bois et il l'a tué. Il l'aurait tué, je reste au conditionnel évidemment, c'est pas parce qu'il a avoué les faits. Nous attendons maintenant que la police fasse son travail et la justice. Il est 12h10, merci d'être avec nous. 12h10, vous êtes avec nous, nous allons parler de retraite dans un instant. Pourquoi de retraite? Parce qu'hier soir, évidemment, ça a été le cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ouvert à un report de l'âge légal à 64 ans et non pas à 65 ans, contre un allongement de la durée de cotisation, mais il a parlé de 63, 64, 65 ans à horizon 2031. Je vais en parler avec notre spécialiste de la question qui sera avec nous dans un instant. Et il s'appelle Michael Zemmour, maître de conférence en économie à l'université Paris 1, chercheur associé à Sciences Po au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Donc il connaît la réforme des retraites et les retraites, le fonctionnement de notre système de retraite par cœur. J'ai plein de questions à lui poser, vous aussi j'imagine. 0826 300 300. D'ailleurs je vois Olivier qui est déjà prêt à intervenir. Il sera là, Olivier, dans 2-3 minutes puisqu'il est 12h11. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, dernière partie de notre émission. Je rappelle deux choses. D'abord que vous êtes de plus en plus nombreux à participer et notamment à vous abonner sur notre chaîne YouTube puisque nous avons dépassé les 700 000 abonnements. Vous pouvez continuer. Merci d'être fidèle et attentif au Parlons Vrai de Sud Radio. Et je reçois Michael Zemmour, maître de conférence en économie à l'université Paris 1, chercheur associé à Sciences Po et spécialiste des politiques publiques. Bonjour, Michael Zemmour, merci d'être avec nous. Nous allons revenir sur les propos du président de la République à propos, de la réforme des retraites. Et justement, prenons Olivier, qui a écouté, qui a des propositions à faire. Il est à Beaucaire, dans le Gard, retraité du BTP, 65 ans. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Alors, quelle solution, mon cher Olivier, selon vous? Pour moi, ça a l'air si simple que je ne comprends pas que nos élus n'y aient pas pensé. Parce que le problème vient des 35 heures à la base. Donc, si on repasse à 38 heures par mois... par semaine. Par semaine, voilà. Oui. Parce que 38 heures par mois, ça ne règle rien. Hein. Oui, non. J'ai fait un calcul par rapport à ce que vient de dire M. Macron. Oui. 44 ans de cotisation, en gros, puisque je pars de 20 ans comme base. Donc, 44 ans, ça représente 8080 heures. Oui. Et moi, je propose de faire 38 heures sur 41 ans, et ça fera 80 016 heures, c'est-à-dire 936 heures de plus. Ça résoudra le problème des retraites et une partie du pouvoir d'achat, puisque tous les mois, on touchera 180 € de plus, puisqu'on travaillera plus. Donc, pour vous, la solution, c'est de travailler plus, quoi. C'est pas de travailler plus longtemps, c'est de travailler plus. Revenir aux 39 heures. Moi, je parle de revenir, d'aller à 38 heures. Oui, 38 heures. 38, parce que si on fait 39 heures, ça fait un écart de 5000 heures de plus. Mais 38 heures, donc vous dites 38 heures au lieu de 35 par semaine. Je ne sais pas si tout le monde va être d'accord, parce qu'aujourd'hui, il y a une aspiration. Il y a une aspiration, justement, au temps libre dans la société, Olivier. C'est pas 3 heures de plus qui vont changer le monde, mais par contre, ça changera les retraites. Parce qu'on prendra la retraite 3 ans avant. Alors, nous allons demander, que pensez-vous de cette solution d'Olivier Michael Zemmour? Bon, je ne me suis pas penché sur ce scénario-là. Par contre, on vous dit depuis tout à l'heure le problème des retraites. En fait, je ne suis pas sûr qu'on cherche à résoudre un problème. Oui. Je pense que fondamentalement, et le gouvernement le dit de temps en temps, il veut décaler l'âge de la retraite. Oui. Et voulant décaler l'âge de la retraite, du coup, il raconte une histoire qui va bien avec ça. Mais il ne cherche pas forcément une autre solution. Il y a un objectif de passer la retraite à 64 ou 65 ans. Oui. Alors, nous allons voir pourquoi passer la retraite à 64, 65 ans, si c'est justifié ou pas justifié, c'est ça le fond du problème. Mais le scénario d'Olivier, non, et c'est pas faux ce que dit Olivier. On travaille plus,
on cotise plus et on pourra peut-être travailler moins longtemps. Je me suis pas penché là-dessus, mais de mémoire, on a fait les 35 heures il y a quelques années, mais en fait les 35 heures ont été déjà affaiblies, donc un peu dans le sens que dit Olivier. C'est-à-dire, vous savez, il y a ce jour férié qui est travaillé gratuitement en plus, et ça revient en fait un petit peu à ce que dit Olivier sur une année, c'est-à-dire de réduire les 35 heures et de les passer à 36 ou 37. Donc c'est des choses qu'on a déjà faites par le passé. Oui, puis il y a les heures supplémentaires, mais il y a les heures supplémentaires, on cotise pas pour la retraite. Tout à fait, ça pourrait être une source de financement par contre. Exactement. Est-ce que, voilà, puisque les heures supplémentaires sont exonérées de charges sociales. Oui, alors les régimes ont changé, ils sont exonérés d'impôts, mais effectivement, ça pourrait rentrer dans l'assiette des cotisations, tout à fait. Ah, ça pourrait être une solution. Bien, merci Olivier, merci. Bien, dites-moi, Michaël Zemmour, alors je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. On devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an, 63 ans en 2025, 64 ans en 2028 et 65 ans en 2031. Bien, vous me dites... C'est une volonté du gouvernement. Le gouvernement explique et dit il va falloir, trouver de l'argent pour le système des retraites, pas tout de suite, mais à moyen terme. 2, ça permet, décaler l'âge, ça permet de donner plus de travail aux seniors. Et tous les pays d'Europe qui l'ont fait donnent plus de travail aux seniors. Et troisièmement, si nous ne prenons pas cette décision, eh bien il va falloir augmenter les cotisations. C'est ce qu'il dit. Et ça coûtera 400 € de plus par an à 400 à celui qui travaille. Quoi. Alors, je vais essayer de reprendre par ordre d'importance. Oui. La première chose, c'est que la retraite se raccourcit déjà. C'est-à-dire que du fait des réformes précédentes, on a beau vivre plus longtemps, les gens qui partent aujourd'hui à la retraite, on leur prédit 1 an de retraite en moins que les gens qui sont partis il y a 10 ans. Vous savez, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Oui. On était avant à 37,5, 40, 42, ça va être 43. Ça, c'est les réformes... Pour toucher une retraite pleine. Hein. Pour toucher une retraite à taux plein. Et donc, la retraite se réduit déjà. Et si on a aujourd'hui de nouvelles mesures d'âge ou de durée, peu importe, sur la retraite, on va retrouver des durées de retraite qui sont celles du début des années 80. Donc on est vraiment dans un processus de raccourcissement de la retraite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que ça va donner du travail aux gens ? La réponse est un peu complexe. On a observé ce qui s'est passé quand on a passé l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Oui. Il y a 2 profils. Il y a des profils de personnes qui sont en emploi à 60 ans et sont restées en emploi jusqu'à 62 ans. Oui. Alors elles sont pas toujours contentes, des fois pour leur santé c'est pas terrible, mais elles ont du travail jusqu'à 62 ans. Tout à fait. Et puis il y a un autre profil des personnes qui sont pas en emploi à 60 ans, qui sont nombreuses, de l'ordre d'une personne sur 4 à l'époque. Plus qu'ailleurs en Europe. Oui, tout à fait, parce que le travail en France est dur, que les entreprises aiment bien aussi pousser les seniors vers la sortie. Et en fait, ces personnes-là, quand on passe la retraite à 2 ans de plus, elles restent 2 ans de plus sans emploi ni retraite. Et alors, j'ai travaillé précisément sur ce sujet. En fait, c'est pas des personnes au hasard. Il y a une catégorie de la population qui a été particulièrement touchée par ça, c'est les ouvrières et les ouvriers. C'est-à-dire que chez les ouvriers, quand on décale l'âge de la retraite, le premier effet, c'est d'allonger un temps de chômage, d'invalidité, de RSA, etc. Donc moi, ma première inquiétude sur le projet d'allongement de la durée de la retraite, c'est les conséquences sociales de la réforme. Il n'y a aucune raison que si on passe la retraite à 65 ans, elle soit plus favorable que quand on l'a passée à 62. Et donc, pour les ouvriers et une partie des employés, ça risque d'être une période longue, sans emploi ni retraite, donc au chômage, au RSA ou en invalidité, plutôt qu'à la retraite. Mais le gouvernement vous répond, là je ne me fais pas l'avocat d'Emmanuel Macron, je vous dis simplement les arguments, le gouvernement vous répond, mais nous allons prendre des mesures en parallèle sur la pénibilité au travail et pour les carrières longues. Alors, ça serait déjà bien d'en prendre aujourd'hui sans décaler l'âge. Parce que une des premières mesures d'Emmanuel Macron quand il est arrivé, c'est de réduire la prise en compte de la pénibilité. Il y avait 8 critères de pénibilité, il a enlevé les 4 plus répandus, et il est passé à 4. Et donc la pénibilité, il faudrait la prendre en compte aujourd'hui. Pour les carrières longues, c'est très bien de les prendre en compte, mais ce que j'ai compris, c'est que le gouvernement propose aux carrières longues qui peuvent aujourd'hui partir à 60 ans, de demain pouvoir partir à 62 ans. Donc pour elles aussi, c'est pas une prise en compte, pour elles aussi c'est une dégradation. Donc ce qui me paraîtrait opportun, c'est de se poser la question, dans la situation actuelle, avant toute réforme, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'emploi des seniors ? Par une qualité de travail, par une qualité de formation, par un changement de comportement des entreprises. Si on décale l'âge de la retraite, il y a des personnes qui vont travailler plus longtemps, c'est sûr, mais il y a aussi énormément de personnes qui vont rester dans une sorte de sas de précarité entre l'emploi et la retraite pendant 2 ou 3 ans supplémentaires. Le vrai problème, c'est le travail des seniors ?
C'est l'un des vrais problèmes de toute réforme des retraites. C'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Vraie question, oui. C'est vrai qu'à 55 ans, beaucoup d'entreprises se séparent de leurs salariés parce que ça coûte trop cher. Et l'entreprise dit ça coûte trop cher, alors qu'il pourrait être, je sais pas, jouer un rôle important dans une entreprise, être tuteur, être... Hein. C'est une vraie différence. Vous disiez, la retraite en France, c'est vrai, elle est plus protectrice qu'ailleurs. On part un peu plus tôt qu'ailleurs. Et en même temps, les entreprises veulent se séparer des seniors. Et quand vous interrogez les Français, la première chose qu'ils répondent, c'est qu'ils veulent partir dès que possible. Donc finalement, en France, tout le monde est d'accord pour partir relativement tôt. Et c'est sans doute lié au fait qu'en France, le travail est plus dur qu'ailleurs, qu'il n'y a pas forcément une formation continue tout au long de la vie et qu'on ne pense pas les métiers, les postes, pour pouvoir arriver jusqu'à 62 ans. Donc il faut assortir toute réforme des retraites à une réflexion sur le travail tout au long de la vie. Non, mais c'est pas faux. Oui. Je tique sur le mot assortir. La réflexion, elle est juste. Accompagner, je dirais. C'est un discours qu'on a déjà beaucoup entendu au moment où on est passé de 60 à 62 ans. On avait dit, on va réfléchir à l'emploi des seniors, etc. La réalité, c'est que l'emploi des seniors qui a augmenté, c'est celui de ceux qui étaient en emploi. Je comprends. Ouais. Mais pas pour les autres. Et donc, peut-être qu'il faudrait, comme préalable à une réforme des retraites, réfléchir à l'emploi des seniors. Et pas comme accompagnement dont on n'est pas sûr qu'il marche. Est-il vrai que s'il n'en fait pas cette réforme, on sera obligé de payer des cotisations plus chères ? Alors, le président de la République m'a donné des devoirs, parce qu'il a sorti hier le chiffre de 400 euros. Donc j'ai pris ma calculatrice, etc. Je retrouve pas, moi, ce chiffre de 400 euros, sauf pour des personnes qui seraient très bien payées au-dessus de 3200 euros net par mois. Donc moi, je retrouve pas ces chiffres-là. Mon estimation, c'est que si vraiment on voulait faire payer uniquement aux salariés, sans aucune autre réforme, et qu'on voulait résorber le déficit pour 2027, c'est-à-dire très vite, ça coûterait 11 euros par mois pour un smicard. 11 en euros 2027, par mois pour un smicard. Et pour quelqu'un qui est au salaire moyen, c'est-à-dire à 3300 euros brut à peu près, 2500 euros, ça coûterait 22 euros par mois. Donc c'est pas des montants astronomiques quand on les met en balance du fait de travailler 2 ou 3 ans de plus. C'est pas des montants complètement négligeables. Mais moi, ça me fait penser... On peut jouer aussi sur le... Donc vous pensez... On peut jouer sur l'augmentation de la cotisation. Pour le financement. Bien sûr. Et puis après, il y a d'autres solutions, parce que le déficit n'est pas énorme. Il y a des pertes de recettes pour la sécurité sociale. Vous avez entendu parler de la prime Macron, vous parliez des heures supplémentaires. Ça, c'est 2 éléments de rémunération sur lesquels il n'y a pas de cotisation. Si on intègre ça dans les cotisations, effectivement, ça fait aussi des recettes en plus. Les entreprises vont vous dire, on n'a peut-être pas les moyens d'offrir une prime Macron avec en plus des cotisations à payer. Ça coûte pas beaucoup plus cher. D'abord, on peut faire varier le montant de la prime. Et c'est simplement le fait de dire, on prend l'ensemble de la rémunération dans le calcul de la retraite, comme les heures supplémentaires, par exemple. Bien. Donc, plein de questions sont posées par cette réforme. Selon vous, c'est purement politique ou c'est nécessaire ? Est-ce qu'on doit réformer notre système de retraite en France ? Je pense que le projet de réforme ne vient pas d'un diagnostic sur le système des retraites. Si on faisait un diagnostic, il y aurait plein de problèmes à régler. Vous avez parlé de l'emploi des seniors, il y a l'inégalité femmes-hommes, les polypensionnés. Il y aurait des problèmes à régler. Je pense que le projet du gouvernement, il est plutôt un projet de baisse des dépenses publiques et d'augmenter le nombre de personnes sur le marché du travail, et que c'est pour ça qu'il amène la réforme des retraites. C'est pas pour régler un problème du côté des retraites. Merci. Merci à vous d'être venu nous voir pour cette réflexion. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés depuis 10h30. C'était passionnant aujourd'hui, vraiment. Philippe David est avec vous pour la suite. Vous êtes sur Sud Radio. Et merci encore une fois d'être si nombreux. Je le disais, nous avons dépassé 700 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est formidable. Continuez, abonnez-vous. Vous pourrez comme ça écouter, tout simplement, regarder notre émission. Merci et on se retrouve demain.